De retour à Studio 101, une présentation de Sorel Tracy Nissan en collaboration avec le restaurant Pitts Contrecoeur, la bijouterie Daniel Blette et Voyage Richelieu. On est de retour à Studio 101 et on entend deux autres chansons de Wilfred Le Boutier. Je suis un petit coin de terre, grandi sur le bord de la mer. Ça a déjà été plus prospère. Ça c'était au temps de mon père. La pêche, la mine, le bois. Des problèmes, il n'y en avait pas. Pas besoin de s'exiler à l'ouest du Canada, dans le nord de l'Alberta, à Fort McMurray. À Fort McMurray, for make money. La mine vient tout juste de fermer. Plus le moulin à papier. La pêche à morue est fermée. On a ramassé les chalutiers. Puis l'on essaie de nous faire croire que les gosses de schiste c'est notre seul espoir. Pour ne pas s'exiler à l'ouest du Canada, dans le nord de l'Alberta, à Fort McMurray. À Fort McMurray, for make money. Là-bas les nuits sont longues, j'en ai passé à broyer. J'ai une femme puis 3 enfants qui m'attendent à la maison. Mais j'aime mieux ne pas les voir que de les voir dans la misère. Puis je dois retourner à l'ouest du Canada, dans le nord de l'Alberta, à Fort McMurray. À Fort McMurray, for make money. À Fort McMurray, for make money. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je m'en venais ici à Sorel, puis je me disais, le monde de Sorel, ça connaît-tu bien Caillouche? Y a-tu du monde qui connaît Caillouche à Sorel? Parce que moi, ça me surprend tout le temps, parce que Caillouche, partout où je vais au Québec, je demande, connaissez-vous Caillouche? Le monde me répond oui. Puis comme je vous dis que ça me surprend, c'est que ça me surprend parce que Caillouche, juste pour... Parce que je sais, c'est pas tout le monde qui le connaît, puis juste pour mettre la table, là, Caillouche, pour nous autres, chez nous, c'est comme notre Elvis Presley. Il y a rien qu'un petit peu moins sexy.
Puis j'ai beaucoup de respect pour ça parce que Caillouche, c'est du bouche-oreille. Ça a commencé, c'était pas chez nous, ça a commencé dans une petite cabane à poisson des Genoux. Premier show qu'il a donné. Par chez nous, on appelle ça une cabane à éplans. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a fait une cassette ce soir-là. Puis à un moment donné, tout le monde avait la cassette. Mais pour avoir la cassette, il fallait que tu connaisses quelqu'un qui avait la cassette. Puis là, à un moment donné, quand tu avais la cassette, ben, le téléphone pouvait sonner n'importe quelle heure de la journée. Puis là, quelqu'un qui répondait, puis il disait « Hey, t'as-tu la cassette à Caillouche, toi? » Là, tu disais « Oui, ben là, il s'en venait chez vous copier la cassette à Caillouche. » Puis c'est de même, ça se passait. Ça fait, moi, je m'ai tout le temps dit, le piratage, c'est toute sa faute à Caillouche. C'est de même, ça a commencé. Ça fait que c'était du bouche-oreille. Du bouche-oreille, à un moment donné, ça traversait. Ça ne pouvait pas rester dans le Nouveau-Brunswick. Il fallait que ça se rende au Québec. Du bouche-oreille. Pas de médias. Tu ne le verras jamais sur le front du séjour. Caillouche. Puis tu ne le verras jamais juge à la voix. Tout le monde sait qui c'est Caillouche. Y a-tu des joueuses de bingo ici à Sorel? Ça crie jamais trop fort. Mais quand c'est le temps de crier bingo, ôtez-vous dans les chemins. Mais moi, j'ai une chanson pour vous autres. Ça s'appelle La Reine du Bingo. Hey! Connais sa chanson très bien. Quand elle attend, allez, ben, a fait son ménage. Et en écoutant la radio, avec jamais grand chose, oh non, un bon mari, puis le gros lot, puis le mercredi, c'est d'aller, oh, ah ouais, ouais, mais tout le monde sait que je l'aime. Mais on cause tout le temps des problèmes. Le mercredi, et quand ce qu'on va, oh, ah ouais. Moi j'arrive ben fatigué de ma journée à travailler. Oh ben demain, ça va recommencer. Moi, j'ai tout le temps eu... Je me suis tout le temps dit, cette chanson-là, il allait pas assez vite. Quoi vous en pensez, vous autres? Moi, je l'ai dit à Caillouche à un moment donné, il n'a pas aimé ça. Mais il n'est pas ici t'asseoir, ça fait qu'on va la faire... Jean-Fred, es-tu capable de brasser ton archer un petit peu plus vite que ça? Je sais pas qui c'est qui fait. T'es pas content à sa fête. Mais pourtant, je vais acheter des fleurs et des cadeaux. Avec un beau épluche, come on! Et de l'os pochette pour la popote. Et quand j'arrive, et ben, j'étais ben chaud. Oh! Et tout le monde sait que je l'aime. Ben, on go tout le temps des problèmes. Le mercredi, et quand ce qu'il y a pas beau. Moi j'arrive ben fatigué de ma journée à travailler. Oh ben demain, ça me va recommencer. On y met pas un petit solo. Comment Jean-Fred? On fait du bruit pour Jean-Frédéric Lisée. Il y a des femmes qui top modèle. Oh ben la mienne, elle est top CD. Elle aimerait s'en avoir une belle
lorsqu'elle arrive, il fait pas beau. Et mon cahier du héros, il a beaucoup pour le restant de la semaine. Oh, mais tout le monde sait que je l'aime, mais à cause de temps et problèmes. Et le mercredi, on se calme pas. Moi j'arrive ben fatigué et de ma journée à travailler. Enfin demain, ça va recommencer. Enfin demain, ça va recommencer. Merci beaucoup. Wilfred, ça fait 15 ans 15 cette ans, année hein? qu'on te connaît. Ça fait quoi de voir qu'il y a 15 ans de passé? Petit Voilier parle de ça, d'ailleurs. Ben ouais, ben c'est... J'aime pas trop y penser, sérieusement. Là. C'est... Ben, tu as fait partie du show des 15 ans de Marie-Hélène la semaine dernière, entre autres. Ouais, puis j'ai eu 40 ans cette année, puis on dirait que pour moi, je le vois pas passer ce temps-là. Puis plus que je vieillis, plus que je le vois pas passer non plus, tu sais. Puis c'est de même pour tout le monde, là, d'ailleurs, mais je sais pas. On dirait que ces 15 années-là, ça a tout été comme un feu roulant où que j'ai été débordé de travail, où ça n'a jamais arrêté. Ça fait qu'on dirait que, tu sais, quand je pense à mon petit bonhomme qui a 11 ans, lui pareil, tu sais, tu te tournes de bord, puis à un moment donné, je vais me tourner de bord, puis il va être parti avec mon char, tu sais. Mais ce qui est le plus beau, c'est que le public est toujours là 15 ans plus tard. Ben ça fait du bien, honnêtement. Puis, ben, c'est comme je le disais tantôt, puis je me le faisais tout le temps poser comme question. Puis, d'ailleurs, c'est probablement une question que tu me posais à mes débuts de carrière. Tout le monde me demandait, tu te vois où dans 10 ans? Tu te vois où comme dans 15 ans? Puis, c'est sûr que comme jeune rêveur, j'avais 25 ans à l'époque, puis j'espérais que j'allais être là. Mais tu as des doutes, parce que tu es un artiste, puis tu t'es tout le temps remis en question, puis tu te demandes, mais tu ne veux pas le dire à personne, tu as des doutes. Ça fait que tu as bien beau de le dire, mais à quelque part, au fil des années, tu avances dans ce métier-là, tu te dis, ben ça, de toute façon, moi, je continue d'avancer, mais si j'ai la chance d'avancer, c'est pas moi qui décide ça, parce que je pourrais travailler de la même façon que je travaille là, à la maison, à faire des chansons, puis tout ça, mais si personne ne va entendre ce que j'ai à dire, ou si je suis déplaisant en entrevue ou quoi que ce soit, ça va faire en sorte que les gens vont juste arrêter d'aimer ce que je fais. Puis, en bout de ligne, si je suis encore là après 15 années, puis je sors mon 5e album, ben ça, c'est grâce au public, puis j'en suis extrêmement reconnaissant. Tu as une chanson dans un film qui vient juste de sortir, qui est Bum Rush. Non, c'est un film qui s'appelle Burnout. Burnout? Bum Rush, c'est l'autre avant. Oui, c'était l'autre avant, mais... C'est vrai, t'as raison. Bon. C'est un... Dans le fond, oui, c'est... Burnout ou la servitude volontaire. Exactement. Hey, je me suis bien repris sur la fin du film. Hein, t'as bien repris. Mais ouais, ben c'est venu, c'est sûr que ça aide quand ta blonde est l'actrice principale du film. Oui, mais ça garantit rien en même temps. Non, ça garantit rien. Puis en bout de ligne, il faut que reste que c'est le réalisateur qui décide en bout de ligne. Puis c'était à un moment donné, Jésabelle m'a demandé, as-tu une chanson qui irait bien avec le film? Puis ben, j'ai dit, ben, premièrement, je ne l'ai pas vu le film, mais je sais pas vraiment rien qui parle de dépression ou de burn-out dans ce que j'ai déjà sorti comme chanson, mais j'ai dit, pourquoi pas en écrire une nouvelle, tu sais? Puis ça fait que je me suis installé là de mon côté, puis j'ai commencé cette chanson-là, sans savoir où ça s'en allait. Puis quand je l'ai chantée à elle, ben, elle m'a dit, bah, Wilfred, elle dit, c'est pas vraiment ça. Ça fait que, ouais, avec ma blonde, j'ai tout le temps l'heure juste. Ça fait que, même si j'ai le nez fourré dedans, là, elle va me sortir le nez, puis elle va me dire, regarde comme il faut, là. Ça fait que, ouais, elle est tout le temps là pour me ramener à l'ordre, puis en même temps, moi, j'ai besoin de ça aussi. Puis là, c'était, ben, OK, ben, si c'est pas ça, explique-moi comment tu as vécu ça? Parce que ça a été pour elle un rôle d'une vie, là, d'interpréter un personnage qui vit une dépression, une assez sévère dépression. Puis dans le film,
tu la vois vraiment dégradée, mais c'est tout de l'acting, là. Mais de le vivre ça, puis d'incarner un personnage comme ça, pour elle, ça a été lourd. Ça a été lourd de porter ce personnage-là pendant 2 mois. Elle ne s'est pas sentie partir en dépression, mais quand elle a décidé de laisser juste aller le personnage, c'est comme si elle venait de s'enlever un 400 livres de pression sur les épaules. T'sais. Puis juste de partir à m'expliquer ça, ben cette chanson-là, une chanson qui s'appelle « Ça fait mal », est sortie de nous deux. Ça a été notre première chanson qu'on a coécrite. C'est comment ça, coécrire avec ta blonde? C'est nouveau pour toi? Ben, c'est nouveau. Premièrement, moi, elle ne savait pas non plus qu'elle écrivait des chansons. Mais c'est une personne qui a beaucoup de vocabulaire, puis c'est une personne comme j'ai réalisé à ce moment-là, qui a vraiment le don facile pour l'écriture. Puis j'ai dit, on va arrêter de perdre du temps à écrire des tunes, on va écrire une télésérie à la place, tu sais. Parce qu'on avait des idées, puis là, présentement, on est en train d'écrire une télésérie, le fun, tu sais. C'est sûr que là, on est tous à bâtir nos personnages, puis on va faire de quoi que c'est humoristique, mais reste que nos personnages, on va les rendre attachants, tu sais. On a bien gros aimé la série, je ne sais pas si vous avez vu, Nos étés ou Notre été. Nos étés, oui. This Is Us en anglais. Puis on dirait que chaque personnage est attachant. Tu sais, on dirait qu'on s'attache à chaque personnage. Puis, tu sais, des fois, tu gardes une émission, puis quand ça passe à d'autres personnages que tu aimes moins, ben, t'as hâte que ça passe aux autres. Mais on dirait que ça, c'est comme tu es en amour avec chaque personnage. Puis c'est ça on s'est beaucoup inspiré de cette série-là pour nos personnages, mais reste que l'histoire n'a pas rapport à ça, pas en tout. C'est très actuel, c'est de quoi qui n'a pas encore été fait. Puis il faut qu'on le fasse, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va le faire. Oui. Bien, on a bien hâte, on espère qu'on va voir ça. Mais en attendant, nous, on va t'entendre chanter 2 dernières chansons. Après la pause, on revient à Studio 101 avec Wilfred Leboutillier.